La pire chose que tu puisses faire après une rupture. La pire chose que tu puisses faire, que la rupture ait été ta décision ou que tu aies été contraint de par la décision de l'autre, qu'il n'y ait plus cette relation entre vous deux. La pire chose que tu puisses faire, c'est de recontacter cette personne. Même si le fait de prendre des nouvelles est quelque chose de positif, même si ton intention est bonne, tu ne devrais pas faire ça. C'est la pire chose qui puisse t'arriver. Pourquoi ? Parce que tu vas réalimenter l'attachement émotionnel que tu as envers cette personne-là. Il va falloir que tu sois fort, que tu gardes la tête haute et le cœur froid, keep your head up and your heart strong, et que tu ailles vers cette nouvelle vie qui s'offre à toi. Que tu fasses en sorte de vivre une vie différente. Que tu fasses en sorte de saisir les nouvelles opportunités et de ne pas revenir dans ton passé. Évidemment, cette envie peut se manifester à l'instant T, une semaine après, un mois après, et pour certaines personnes même des années après. Mais généralement, cette envie, elle va se manifester pas d'une manière anodine. Elle va se manifester par un ressenti de vide, un manque d'intimité dans ton quotidien, un manque de connexion dans ton quotidien, un manque d'émotion, un manque d'activité qui peut par conséquent emmener à un manque d'émotion, un manque d'interactivité, un manque de connexion avec d'autres personnes, un manque d'attention intime. Et donc du coup tu vas aller rechercher dans tes souvenirs l'aspect, la chose, l'événement et par conséquence la personne qui t'a porté ce que tu manques. Récemment, si tu n'as pas eu de grande connexion avec quelqu'un d'autre, la première personne à laquelle tu vas penser que ça va être conscient ou inconscient, ça va être ton ex. Parce que tu te souviens de ces moments de douceur, ces moments agréables, ces moments fun. Quel que soit ce que tu manques, il y a de grandes chances que tu le vivais avec cette personne-là. Et donc ton réflexe est d'aller chercher dans ta mémoire les souvenirs que tu avais avec cette personne qui te font vivre ce que tu manques aujourd'hui. Et donc le réflexe, c'est d'appeler cette personne pour juste prendre des nouvelles. Parce qu'en fait, t'as qu'une envie, c'est de revivre ce que tu vivais. Et de combler le manque que tu vis en cet instant. Mais cela n'est pas la solution. La solution n'est pas là. La solution est de faire en sorte que tu combles ce manque toi-même. Et premièrement, avant même de faire ça, c'est que tu acceptes ce vide. Que tu acceptes ce manque. Que tu acceptes cela comme faisant partie d'une expérience de vie. Cela fait partie de ton moment de vie et que tu expérimentes cette rupture avec ses avantages et ses inconvénients. Les inconvénients, tu les connais déjà. Le problème, c'est que toute ton attention est focalisée sur ça. Ton attention devrait être focalisée sur tous les avantages, toutes ces nouvelles opportunités, toutes ces nouvelles personnes que tu vas rencontrer, toutes ces nouvelles choses que tu vas pouvoir effectuer, ouais. Attention, je m'apprête à éternuer. Il est temps pour toi d'avancer vers cette nouvelle vie et de voir ce que la vie a à t'offrir. Parce qu'en recontactant cette personne-là, tu vas réactiver l'attachement émotionnel que tu avais avec cette personne-là. Et si tu arrives à passer à autre chose au bout de 3 mois, et que 3 mois après, tu prends juste des nouvelles, tu vas réactiver l'attachement émotionnel et tu repars à la case départ. Donc ne fais jamais ça. Si tu en sais plus sur les relations, j'ai écrit un livre qui est sorti aux éditions J'ai lu. Ça s'appelle l'encyclopédie de bien-être. Je te parle de plein de choses auxquelles tu as été confronté ou auxquelles tu vas être confronté. Et je t'emmène une perception des choses différente à la perception que peut-être tu as aujourd'hui. C'est un gros bouquin, 480 pages, qui va changer ton quotidien. Je te mets le lien en description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.